Hervé. Salut Guilain, bonjour à tous. Alors aujourd'hui c'est le premier cours sur les outils à avoir au potager. Le premier cours d'une série de plusieurs cours sur les outils. Et aujourd'hui on commence avec la fameuse grelinette. Donc notre sous-soleuse, la décompacteuse du jardinier. Alors grelinette, on n'est pas obligé d'en avoir une. On peut tout à fait prendre une fourche bêche comme celle-là, l'afficher dans le sol, faire un mouvement de va-et-vient, on n'est pas obligé de retourner le sol avec. Alors première chose sur la grelinette, la choisir, puisque donc c'est en 64 qu'André Grelin a gagné le concours Lépine avec la fameuse grelinette. Carrément un concours Lépine. Ouais. Et c'est absolument génial comme outil, on l'a tous adopté. Donc l'idée pour la choisir, c'est déjà, puisque maintenant c'est dans le domaine public et il y a plein de contrefaçons, l'idée pour la choisir, c'est vraiment déjà des dents courbes. Première chose, dents courbes, ça rentre mieux dans le sol que des dents verticales. Là, je pense aux grelinettes Le Borgne, qui par ailleurs est une bonne marque, néanmoins, qui a simplifié le process de fabrication avec des dents droites. Autre chose super important pour une bonne manipulation de l'outil, avoir des manches évasées. Les douilles ici ne doivent pas être soudées verticalement parce que quand on tire, on se tape dans les côtes. Donc là, on voit bien que c'est une vraie grelinette, c'est-à-dire c'est une grelinette Grelin, celle-là. Manches évasées. Dents courbes. Après, il faut que ce soit écarté. Quand tu dis évasé, voilà, c'est ça. On voit bien. Le haut soit plus écarté que le bas. Voilà, on voit bien au niveau de la posture, il y a un côté très ergonomique à la grelinette. Après, on peut avoir des modèles à 3 dents, 4 dents, 5 dents. Donc là, c'est un intermédiaire à 4 dents. Quel nombre de dents choisir? Ça va dépendre de votre force physique et de votre sol aussi, de votre façon de travailler en planche large ou étroite. Après, bien se dire que la grelinette, c'est absolument pas un outil de défricheur, entre guillemets. La grelinette, ça va très bien dans des sols qui sont déjà repris et qu'il faut tenir. Après, ce qu'on peut faire dans des sols plus difficiles, là, voilà, on a l'outil de la mort qui tue, c'est la bêche hantée. Donc là, effectivement, moins ergonomique, beaucoup plus fort, beaucoup plus costaud. Donc là, on est à 3 dents qui sont vraiment en baïonnette. C'est vraiment solide, c'est vraiment costaud et c'est fait pour aller dans le dur. C'est de la motobineuse manuelle. Voilà, c'est ça. Après, alors, un truc, toujours, on essaye d'occulter. Donc là, vous voyez, le sol est vraiment bien. Il va être facile à reprendre parce qu'il a été occulté. Il a été occulté, certains pourront faire la remarque, avec une bâche plastique tissée, c'est vrai. Mais sachons que cette bâche, elle a au moins 15 ans. On les remploie d'une fois sur l'autre. La bâche d'ensilage noir récupérable chez les éleveurs et aussi bien. Donc grelinette, une fois qu'on l'a choisi, dents courbes, manches évasées, on peut commencer le travail. Alors, une idée le prix moyen? Ah oui, le prix moyen, donc c'est une somme, faut compter une centaine d'euros. Ce qui représente de l'argent, ça fait aucun doute. C'est beaucoup moins cher qu'un téléphone portable, bien sûr, puisque ça, cet outil-là, mes enfants l'auront. Mon téléphone portable, ça fera longtemps. Ils l'auront, mais ils s'en serviront pas. Oui, et puis même qu'avec toutes les composantes un peu dégueu qu'il y a dedans, il participera d'une pollution globale. Donc, comment on fait avec une grelinette? Moi, je fais super simple. Donc, toujours à reculer. On sait que tout le sol qui est préparé à la grelinette, il devient interdit à la fréquentation humaine ou animale. Une fois qu'on a décompacté, on ne met plus les pieds dessus. On l'enfonce dans le sol. Là, c'est un petit peu dur parce qu'on est près de la rive. Voilà, on soulève comme ça. Il y en a qui font ce petit mouvement-là. Moi, je trouve que ça visse le dos et c'est pas la peine. À la griffe, je vais affiner. Un truc qui est important. Plus je me recule loin, c'est-à-dire que plus mes coups sont espacés, en fait, plus je risque de remonter des mottes. Donc en fait, moi je préfère passer un petit peu de temps, mais être vraiment serré. Et voilà, et donc je tire comme ça. Et sans retourner... 10 cm à peine, ouais. Maximum.
Et après, donc sans retourner le sol, j'obtiens ce qu'on obtient aussi par un bêchage, mais c'est quand même beaucoup mieux pour la vie du sol, c'est-à-dire une bonne pénétration de l'air. Savoir que la terre, même si c'est des éléments minéraux, donc argile, sable et limon, c'est aussi de la matière organique, c'est quand même pour moitié de la terre et de l'eau. Hein, pardon, j'ai dit une bêtise, c'est pas pour moitié de la terre et de l'eau, c'est pour moitié de l'air et de l'eau, un sol. Donc ça doit absolument bien circuler dedans. C'est à ça que sert ce travail-là, à la grelinette. Donc vous voyez, c'est un petit peu long. Mais le bêchage c'est encore plus long, hein. C'est un petit peu long, néanmoins physiquement c'est hyper agréable à faire, c'est une séance douce d'exercice physique. Voilà, encore une fois, ça, ce n'est faisable que dans des sols qui sont repris. On n'y arrive pas, je peux pas attaquer. Dans la pelouse, non, c'est pas fait pour du tout. Hein. Je peux pas attaquer une pelouse avec. Et pour la pelouse, ce que je recommande vraiment, c'est d'occulter. Mettre une bâche ou une couverture opaque étanche à la lumière, l'installer au mois d'octobre ou plus tard. Pour au moins fatiguer ce qu'on appelle la plisse. Qui est un mot local, hein. C'est-à-dire le couvert herbeux qu'on peut avoir. Donc vous voyez, on prend le temps, on recule toujours avec la grelinette. Encore une fois, ce geste, pour moi, il n'est pas indispensable. Vous savez, le geste de torsion, ben ouais, parce que je pense qu'en plus de ça, c'est pas un bon geste pour le dos. Donc, juste lever comme ça, laisser repénétrer l'air. Et puis après, on verra dans un deuxième temps. Là, on est allé vers le fond, vers le bas. Donc, on va remonter progressivement. Et c'est pour ça que dans un deuxième temps, on verra l'utilisation du croc ou de la griffe. Le croc et la griffe dans le prochain épisode. Eh ben ouais, avec grand plaisir. Et ben à bientôt, merci Xavier. Salut Guilain.